Le tir est délibéré. La cible claire, identifiée, un journaliste sur le terrain. L'homme, blessé à la tête, est porté par les manifestants dont il était venu couvrir le rassemblement. Ils viennent demander des comptes à la police, à l'origine de ces violences. Des scènes devenues presque courantes en Ouganda à l'approche de la présidentielle. Depuis novembre, le réseau des droits humains pour les journalistes a recensé plus de 100 cas d'attaques les visant spécifiquement. Il s'agit d'attaques délibérées, où certains policiers ont même averti les journalistes qu'ils allaient leur tirer dessus, et sont allés jusqu'à leur tirer dessus en les blessant. Certains journalistes ont été hospitalisés, d'autres le sont encore et luttent pour leur vie. Et le plus inquiétant, c'est que cela ne s'est jamais produit lors d'une élection en Ouganda. En Ouganda, le pouvoir ne se donne même plus la peine, pour la forme au moins, de condamner officiellement ces violences. Dans une semaine, Yoweri Museveni briguera un 6e mandat à la tête du pays. Il est au pouvoir depuis près de 35 ans et l'opposition n'a jamais été aussi brimée. En particulier son principal concurrent à la présidentielle, Bobi Wine. En campagne ici, gilet pare-balles et casque sur la tête. Emmené par des policiers, il s'inquiète. Le président s'en est pris durement aux médias, les accusant de travailler pour des agents étrangers, d'être partisans, de promouvoir les intérêts de l'opposition dans le pays. Et la voix du président porte tellement qu'elle pousse les forces de sécurité à agir immédiatement contre les journalistes. Impossible dans ces conditions pour la presse de couvrir la campagne électorale correctement. Plusieurs médias, locaux et internationaux, n'ont tout simplement pas réussi à se faire accréditer par le régime. Certains journalistes étrangers ont été expulsés quelques semaines avant l'élection.